Bienvenue à la Thermador Academy, cette fois-ci séquence sécurité, entretien et problèmes fréquents d'un circuit de chauffage. Comme dans un bon film catastrophe. Votre générateur part en sucette, chauffe votre eau à fond. Ensuite, les sondes de contrôle ne fonctionnent plus et les organes de régulation sont HS. Ça va pousser très très fort. Heureusement, plusieurs accessoires vont intervenir. Nous avons d'abord le vase d'expansion qui va absorber la dilatation jusqu'à un maximum. Ce maximum atteint, c'est la soupape de sécurité qui prend le relais pour cracher le surplus d'eau sous pression. C'est un tout en un bien pratique, c'est la potence tout équipée. Le produit en vrai est en situation. Vous pouvez fixer au mur grâce à ces trous, le haut arrive directement par là, les bulles sont capturées immédiatement par le purgeur. Nous avons notre soupape de sécurité avec un manomètre pour connaître la pression de votre circuit, et ici un raccord rapide pour votre vase d'expansion. Raccord rapide qui a une particularité, il y a un clapet anti-retour à l'intérieur, qui fait que vous allez pouvoir démonter votre vase d'expansion sans purger votre circuit. Autre cas, vous avez un plancher chauffant et votre eau chauffe anormalement. Il ne faut surtout pas que de l'eau très chaude passe dans votre plancher chauffant parce qu'elle va dilater votre dalle béton et donc l'endommager et vos petits pieds ne vont pas aimer. Pour cela, nous avons une sorte d'interrupteur, un thermostat interrupteur, c'est l'Aqasta. Ce thermomètre interrupteur va couper l'alimentation de votre circulateur. L'eau ne circule plus, donc votre plancher chauffant refroidit. En plus, il y a un bouton de réarmement donc pour le remettre en route manuel. Pourquoi manuel et pas automatique? Parce que si votre circuit s'est mis à chauffer anormalement, c'est qu'il y a un problème quelque part. Donc il faut d'abord le résoudre. Aquasta, aqua pour eau, sta pour thermostat. Le produit en vrai, donc comme pour votre interrupteur à la maison, vous avez l'arrivée de l'alimentation, le départ vers le circulateur. En dessous, vous avez les thermostats que l'on met en contact avec les tuyaux grâce à un câble ressort, ici. Au-dessus, enfin, le bouton de réarmement manuel qui n'est pas directement accessible. Il faut retirer ce petit capuchon et le voici. En vérifiant bien d'abord tous les problèmes en amont. Autre organe de sécurité pour votre circuit, cette fois-ci, vous avez des radiateurs. Qu'est-ce qui se passe? Les radiateurs sont ouverts, donc l'eau chaude circule et revient dans la boucle. Ceci dit, tous vos radiateurs se ferment. Qu'est-ce qu'il se passe? Eh bien, ce circuit-là, d'un seul coup, vient buter ici. Ça bloque. C'est pour ça qu'on va utiliser une soupape différentielle. Une soupape différentielle, c'est encore un appareil avec un clapet et un ressort que l'on peut régler grâce à un bouton. L'eau qui est sous pression ne peut plus passer ici. Il y a un blocage, ça peut endommager votre circuit. Donc il faut trouver un bypass, puisqu'elle ne peut plus passer par là vers votre radiateur. Il faut créer un bypass, donc la soupape différentielle, qui va permettre de continuer cette boucle lorsque tous les radiateurs sont fermés. Une des propriétés de l'eau, c'est quand même de pouvoir aussi geler, donc gonfler, donc éclater votre structure. C'est pour ça que nous installons des soupapes anti-gel à l'extérieur entre votre maison et votre pompe à chaleur. On ne sait pas pourquoi il commence à faire froid et votre pompe à chaleur tombe en panne. Le fluide qui se situe dans votre circuit risque de geler. Dès que celui-ci atteindra une température inférieure à 3 degrés, les soupapes anti-gel vont s'ouvrir et complètement vider votre circuit. Plus de fluide, plus de risque d'éclatement. La soupape anti-gel en vrai, on la retrouve donc sur le départ et sur le retour de votre pompe à chaleur, car en effet, les deux tuyaux peuvent geler si votre pompe à chaleur est en panne. Et maintenant, la vanne d'équilibrage. Nous avons la vanne d'équilibrage manuelle. La vanne d'équilibrage
sert à réguler le retour de débit vers la pompe à chaleur dans le circuit primaire. Ce débit est propre à votre pompe à chaleur. Il est dit nominatif. Il est requis par votre fabricant. Trop de débit, c'est pas bien. Pas assez, c'est pas bien non plus. Trop de débit, ce n'est pas bien, car ça ne laisse pas le temps à la bouteille de chauffer correctement. Et si votre vanne est mal réglée et qu'il n'y a pas assez de débit, ça va mettre votre pompe à chaleur en défaut. Petit aparté pour vos émetteurs. Plus vos émetteurs sont loin de la bouteille de mélange, moins ils auront de débit, parce que l'eau va au plus court. Ce qui se passe, c'est qu'il va falloir gérer au niveau des radiateurs avec un T de réglage, l'ouvrir beaucoup celui-ci, l'ouvrir un peu moins là, et l'ouvrir un petit peu moins là pour équilibrer le débit dans le circuit secondaire. Le produit en vrai et en situation. Alors, une vanne de régulation, comment ça marche? L'eau passe par ici. Quand je vais tirer la goupille, elle va passer par là et pousser ce petit ressort qui est directement relié à une bille qui indique votre débit. Pour le réglage, c'est tout simplement l'ouverture ou la fermeture de cette vanne à sphère. Après ce panorama sur la sécurité, passons à quelques gestes d'entretien. À l'arrivée de l'automne, vous allez relancer votre chauffage. Il va falloir peut-être dégommer votre circulateur, c'est-à-dire que durant sa période d'arrêt, des impuretés ont pu venir s'accumuler ici et bloquer votre turbine et son axe de rotation. Dégommer, c'est quoi? Dégommage pour gomme. Alors, vous gardez bien sûr votre circulateur vissé sur son corps. Vous allez retirer la vis de dégommage. Alors attention, parce que de l'eau peut sortir par ici, et si elle est chaude, c'est pas cool. Et à l'intérieur, vous avez un petit trou où avec un tournevis, vous allez pouvoir tout doucement faire tourner l'axe de la turbine pour le décrasser. Voilà, c'est bon, c'est fait. Vous pouvez relancer votre chauffage. Entretien du vase d'expansion. On a vu son fonctionnement dans le chapitre 1. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'un vase d'expansion, c'est comme un pneu de vélo, il se dégonfle tout simplement. Il faut donc le regonfler régulièrement. Pour le regonfler, donc on utilise la valve qui est là. C'est comme la valve de votre pneu de voiture. Votre vase d'expansion est plein d'eau. Deux solutions. Soit ici la pression n'est pas assez grande, donc simplement on regonfle. Soit la membrane est percée. Pour vérifier si elle est percée, il suffit d'appuyer sur l'obus de la valve. Si de l'eau sort par ici, c'est pas normal, en effet, votre membrane est percée. Il va donc falloir changer votre vase. Quand je vous disais qu'il y avait de l'eau dans un circuit de chauffage, je vous ai un petit peu menti. Il y a autre chose, bien sûr. Nous rajoutons des additifs. Nous avons le C1 et le C3. Le C1 qui est contre la corrosion et le tartre. Et le C3 qui est contre le bout et les saletés. Et il faut savoir que l'ennemi numéro 1 d'un circuit de chauffage, ce sont les bouts. Autre réflexe d'entretien, je vais vous parler des courants vagabonds. Les courants vagabonds sont des courants de faible intensité qui se promènent naturellement dans votre circuit métallique et qui créent une migration des ions. Cette migration des ions crée de la corrosion prématurée, de la rouille, enfin plein de choses pas cool. Ce qui est important, c'est de toujours relier votre ballon, votre bouteille de mélange à la terre pour faire disparaître ces courants. Après l'entretien du circuit, l'entretien du bonhomme. L'idée, c'est de gagner du temps grâce à un groupe hydraulique compact, au lieu de couper des tuyaux, monter des raccords, faire des jonctions. Les installateurs disent qu'on gagne en moyenne 2 heures par chantier quand même. Dans ce cas-là, nous avons deux types de groupes hydrauliques. Ça ne se voit pas beaucoup comme ça, vu d'ici. Il y en a un qui est fait pour les radiateurs et un autre qui est fait pour les planchers chauffants. La différence se voit ici, celui-ci étant direct, celui-ci étant mélangé grâce à cette jonction. Le direct, c'est pour les radiateurs qui a besoin de beaucoup de débit. Le mélangé, il va avoir besoin du retour et de récupérer l'eau froide, l'eau plus froide ici, de la remélanger avec l'eau chaude
pour gagner en énergie. Pour le groupe hydraulique en direct, on va mettre le circulateur en mode pression proportionnelle. Il doit encaisser toutes les pertes de charge suite aux radiateurs qui vont s'ouvrir et se fermer. Pour le plancher chauffant, on va programmer le circulateur en mode pression constante. Ce qu'on lui demande, c'est du débit. Le groupe hydraulique en vrai, il est composé d'une coque isolante pour éviter les pertes de chaleur, mais aussi la condensation. À l'intérieur, nous pouvons voir que c'est un groupe mélangé, puisqu'il y a un retour, donc c'est pour plancher chauffant. Il est composé d'une régulation, d'un circulateur, de 2 thermomètres. Les connexions se font en haut et en bas pour le départ et le retour. Il n'y a plus qu'à le brancher. Et c'est fini. Toujours dans la rubrique entretien du bonhomme, n'hésitez pas à poser des vannes à sphère pour isoler des blocs. Évitez de purger, donc évitez de perdre du temps, donc évitez de s'énerver. Comme je n'ai fait que vous montrer mon gros ballon là-bas, je voulais vous montrer une bouteille de mélange. Bon, celle-ci a 2 piquages, c'est notre modèle Bicross compact, tout équipé avec vase d'expansion, pas sur une potence, mais il y a la soupape de sécurité, le purgeur en partie haute et un mano. Notre pot à bout, pot de décantation, le Dirtmy, un circulateur et des vannes à sphère. C'est un beau modèle compact. Autre cas de sécurité, mais sanitaire cette fois-ci. Vous avez un ballon d'eau chaude sanitaire pour votre douche au robinet. Il faut absolument que l'eau soit à plus de 55 degrés à l'intérieur. Pourquoi 55 degrés? Ça va permettre de tuer les bactéries de la légionnelle qui créent ce trouble grave respiratoire, la légionellose. Il faut savoir qu'à 50 degrés, 90% de ces bactéries meurent en 2 heures. À 60 degrés, 90 meurent en 2 minutes. Et à plus de 70 degrés, c'est la mort instantanée de ces bactéries. Par contre, de 25 à 42 degrés, c'est la croissance optimale. L'eau qui sort de votre ballon d'eau chaude sanitaire ou de votre cumulus est à plus de 55 degrés. Prendre une douche ou se laver les mains avec peut créer des brûlures. C'est pour cela que nous avons le mitigeur thermostatique. Le mitigeur thermostatique, c'est quoi? D'un côté va rentrer l'eau chaude, de l'autre l'eau froide et en sortie de l'eau mitigée. Le réglage, comme pour un robinet, se fait par cette molette pour avoir la température que vous souhaitez. Voilà, ce module se termine. Le prochain, l'emplacement des accessoires dans un circuit de chauffage. On verra que c'est du bon sens et pas de la magie.